Puis bardassons-les, ces dirigeants-là. Il faut les bardasser, mais il faut apprendre à se battre, à se respecter. Il va falloir s'organiser mieux que ça politiquement. Faut se donner un pouvoir politique. Bienvenue à Bourgeois le Vert, le podcast où on chiale de tout puis de rien. Aujourd'hui, on jase avec Emma Raphaël, présidente de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, et Norma Dubé, présidente par intérim de l'Association francophone des aînés et aînées du Nouveau-Brunswick. Elles nous parlent de leur expérience dans l'équipe Acadie, des revendications apportées à Fredericton et de l'importance d'une initiative comme l'équipe Acadie. Emma Raphaël, Norma Dubé, bienvenue en Bourgeois le Vert. Bonsoir. Écoutez, on est en train de faire notre tournée des candidats, si on veut, avec les élections. Une chose qu'on ne parle pas très souvent, puis que a un impact plus important, je crois, que les gens réalisent, c'est le lobbying que différentes organisations ont fait. On imagine souvent que c'est les grosses compagnies, Irving, la compagnie de choix que tout le monde aime mentionner, qui travaille avec le gouvernement. Mais c'est pas seulement ça. Il y a aussi des organisations, plusieurs organismes acadiens, acadiennes ou francophones ou même anglophones qui peuvent faire des revendications ou lobbyer avec le gouvernement. Donc aujourd'hui, on est ici pour parler de l'équipe Acadie, qui est une initiative qui a été lancée par la SANB il y a quelques années. Mais avant qu'on rentre dans le sujet, si vous pourriez vous présenter rapidement pour nos auditeurs, c'est peut-être ceux-là qui ne sont pas familiers, puis on va commencer avec Norma. Merci Gabriel. Donc, je me présente, Norma Dubé, je suis la présidente par intérim, du moins jusqu'à mardi de la semaine prochaine, de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick. Pour ceux qui connaissent peut-être pas notre association, c'est important de dire qu'on a tout près de 6 000 membres, des membres individuels et aussi de différents clubs d'âge d'or en travers de la province. Notre mission, en réalité, en parlant du lobbying ou du démarchage, Gabriel, c'est justement de s'assurer que les intérêts et les droits des aînés francophones de la province soient, premièrement, reconnus par la population, parce qu'on n'est pas les seuls qui font du lobbying. Les citoyens mettent leur petit X une fois tous les 4 ans. Mais aussi, on a la responsabilité de cogner aux portes des décideurs et de s'assurer que cette proportion de la population qui devient de plus en plus importante n'est pas négligée quand ça vient le temps d'investir dans les services, n'est pas négligée quand ça vient le temps de s'assurer que les priorités de la population soient reflétées dans leurs décisions autour de la table du cabinet, du Conseil des ministres, etc. On a aussi une mission de s'assurer le mieux-être des aînés francophones. Donc, on a toute une gamme d'activités qui se produisent en travers de la province, des activités qui peuvent être virtuelles, des activités en présentiel. Et mon Dieu, on est dans les médias de façon régulière. Justement, je préparais mon rapport pour l'AGA de la semaine prochaine. Et depuis janvier, je pense que j'ai fait 45 entrevues médiatiques. Donc, la situation des aînés est d'un intérêt de la population. Maintenant, c'est notre responsabilité de s'assurer que les politiciens et les décideurs politiques considèrent que c'est une priorité également. Donc, c'est un petit peu mon introduction. Parfait, Emma. Bonjour tout le monde, moi c'est Emma Raphaël, je suis la présidente de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. C'est que nous autres, pour ceux qui ne nous connaissent pas, en fait, on fait exactement ce que Norma fait, mais dans les écoles secondaires. Ça fait que nous, nos membres, c'est les 22 écoles francophones au Nouveau-Brunswick. C'est à peu près 8 500 jeunes en ce moment.
Puis on fait justement exactement comme Norma a mentionné, de la représentation politique. On va cogner aux portes des gens, puis on leur dit comme « Hey, les jeunes, on est là, puis on a quelque chose à vous dire. » Puis on fait plusieurs activités, que ce soit en présentiel ou en virtuel. Ça fait que c'est toujours le fun de pouvoir collaborer avec des gens comme Norma, puis de voir comment ça se fait un peu partout, parce qu'en fait, on fait les mêmes choses dans nos organismes, mais de différentes façons, puis pour différents membres. Une chose que j'aime des différents organismes comme ça, c'est que c'est vraiment des personnes avec différents backgrounds. Là, on a vraiment un opposé d'un côté à l'autre. C'est qu'on irait du côté de l'expérience de vie, si on veut. Bien entendu, certaines personnes ont différentes expériences de vie, d'autres en ont plus que d'autres. Mais vraiment, ça ne veut pas dire nécessairement que dans certains contextes, spécialement si on parle du sujet de cette année, qui était le continuum en éducation, que parce qu'il y a une plus grande expérience de vie, on a nécessairement une meilleure perception, une meilleure habilité de faire du démarchage pour le sujet, contrairement à quelqu'un comme par exemple comme Emma qui est directement dedans avec les écoles et des choses comme ça, contrairement à peut-être quelqu'un qui n'est plus autant dans le milieu de l'éducation, ça fait plusieurs années, puis qui peut-être qui ont une job normale, qui vit leur vie, mais qui ne sont pas autant impliqués dans ce domaine-là. Puis, en fait, je pense que, si je peux me permettre, je pense que c'est vraiment intéressant que tu mentionnes ça parce que c'est vraiment le fun pour nous de discuter avec des gens comme Norma parce qu'on réalise qu'en fait, souvent, les jeunes et les aînés vont avoir les mêmes opinions sur plusieurs sujets. Puis, jaser, ça nous fait réaliser qu'en fait, on veut les mêmes choses. Puis, que peu importe où on est sur le spectrum de l'âge, qu'à la fin de la journée, tout le monde a rapport sur la question de l'éducation, comme qu'on a fait à Équipe Acadie. Ce que veut pas, l'éducation affecte tout le monde. Norma, ça se peut que c'est peut-être ses petits-enfants, puis elle nécessairement, mais veut pas, à la fin de la journée, c'est quand même un sujet qui est très important pour les aînés et la jeunesse. Ça fait c'est vraiment une belle opportunité de connecter plusieurs groupes qui avaient chacun leur mot à dire, puis souvent, on disait les mêmes choses. Puis si je peux renchérir un petit peu sur le commentaire d'Emma, puis merci pour ces paroles, Emma, parce que tu as absolument raison. Mais c'est que moi, cette année, c'était ma 2e édition de l'Équipe Acadie et bravo à la SANB pour nous organiser parce que ça prend cette étincelle pour nous réunir. L'année dernière, la thématique était les aînés. Cette année, c'est l'éducation. Puis oui, il y a beaucoup de gens qui disaient, mais pourquoi que les aînés sont intéressés dans l'éducation? On est intéressé dans le concept de l'apprentissage tout au long d'une vie. Et puis l'éducation, c'est pas seulement l'éducation de la maternelle à la 12e année, le postsecondaire. Tu as le formel, l'informel et le non formel. J'ai appris mes leçons. Et puis les aînés se retrouvent dans ce contexte-là parce que j'ai toujours dit, je le dirai constamment, si qu'on n'apprend pas une chose nouvelle à tous les jours, notre cerveau, notre capacité de participer en tant que plein ou pleine citoyenne est diminuée. Ça fait que l'apprentissage, il faut que ce cerveau-là continue à travailler. Donc, l'éducation est aussi important que si j'aurais pu. Et moi, je n'ai pas de petits-enfants, malheureusement, mais il y en a beaucoup qui n'ont, puis je m'inquiète pour eux. Et je veux voir le système d'éducation d'une qualité que ces enfants-là méritent, que les parents de ces enfants-là méritent et les grands-parents, mais aussi qu'on n'oublie pas que l'éducation ne se passe pas toujours dans une salle de classe. Et pour les aînés, c'est qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de la salle de classe. Et bien de nos revendications à l'intérieur des recommandations qui ont été faites à l'Équipe Acadie cette année, c'est pas seulement le côté formel, c'était toute la gamme de l'éducation. Et c'est important, et c'est pourquoi que c'est important d'avoir les jeunes, les moins jeunes, les parents, les municipalités et tout le reste du monde et des organismes qui étaient autour de la table. Ben, justement, parlons-en. L'équipe Acadie, donc, Norma, tu l'as déjà mentionné un peu, c'est pas la première édition, donc ça a été une initiative qui a commencé en 2022, si je ne me trompe pas. La première édition était sur la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. En 2023, donc, c'était l'accessibilité aux soins pour les aînés.
Et en 2024, donc, on avait le continuum en éducation. Je ne sais pas si vous pourriez peut-être définir pour vous, ou même si vous avez une définition officielle de qu'est-ce qui est l'équipe Acadie, qu'est-ce que ça représente concrètement, si on veut. Veux-tu que je commence, Emma, puis tu peux, parce que j'ai songé à ça depuis qu'on a eu le courriel finalement de la SANB nous demandant de faire l'émission ce soir. Pour nous, en tant qu'Association francophone des aînés, c'est cette belle concertation autour d'un thème où que tu n'es pas la seule voix, tu n'es pas le seul organisme, tu n'es pas la seule association qui se lève la main puis qui dit aujourd'hui on va parler des aînés ou aujourd'hui on va parler du continuum de l'éducation, mais que tu as toute cette finalement la société civile représentée par ces regroupements qui parlent d'une même voix. Et puis, si je serais sur le côté des décideurs, au moins pour les jours qu'on est là, ça a un impact, ça a une influence. Parce que si moi, je viens cogner à la porte et je suis une voix, oui, ils vont ouvrir la porte. Mais si je viens cogner à la porte, puis on est 17 ou 18 ou une vingtaine d'organismes, mon Dieu, la porte s'ouvre un petit peu plus grande. Et l'écoute se fait. Est-ce que l'action de la part des décideurs suit toujours l'écoute? Pas nécessairement. Peut-être pas sur le fait. Peut-être que ça peut prendre plus de temps. Peut-être que ça peut faciliter notre travail en tant qu'association individuelle par la suite. Parce que moi, je fais référence souvent à cette concertation que représente l'équipe d'Acadie, quand je rencontre des ministres, quand je rencontre des fonctionnaires, quand je rencontre des clubs d'âge d'or, parce que je pense que la population aussi doit savoir qu'on travaille ensemble. On ne travaille pas en compétition les uns avec les autres, mais on travaille réellement ensemble. Donc, pour moi, c'est ça que ça représente, l'équipe Acadie. Et encore une fois, je pense que la SNB, comme organisme porte-parole ici au Nouveau-Brunswick, a vraiment fait un bon coup dans le contexte de nous réunir, qui n'est pas toujours facile. Essayer de trouver des dates qui conviennent à tout le monde, pas toujours facile. Mais je pense que ça, son effet, est-ce que ça a changé le monde du jour au lendemain? Probablement que non. Mais est-ce que ça peut changer certaines choses avec le temps? J'ose dire et j'ose croire que oui. J'aime vraiment la façon que tu l'as placé, Norma. Comme, en fait, pour nous aussi, la MGFNB, j'aime bien c'est de dire qu'on est tous ensemble, on n'est pas un contre l'autre, tous les organismes. Puis souvent, je pense que quand les jeunes pensent, jeunes et aînés, ils pensent, oh, on ne doit pas avoir les mêmes opinions, les mêmes choses à dire, mais à Équipe Acadie, on a vu, en fait, l'effet totalement différent. Puis pour nous, la MGFNB, c'était vraiment une opportunité rassembleur. Ça fait que c'était vraiment beau de voir tous les autres organismes, toutes les autres équipes, les gens à qui qu'on a été parlé, de faire comme wow, OK, la jeunesse est partie d'un projet gros de même, mais c'est comme oui, la jeunesse, on a notre place pour un projet gros de même. Ça nous affecte directement. Puis même si ça ne nous affectait pas directement, comme l'équipe Acadie des aînés, ben ça nous affecte. Ça nous affecte la jeunesse. Puis on veut être autour de cette table ronde-là, puis on a des choses à dire. Puis pour nous, c'était vraiment une opportunité de justement démontrer que comme hey, nous autres, on est là, puis on est capable de faire partie de cette chose comme ça, puis c'était super ce que tu as dit, c'est vraiment semblable, puis on était tous ensemble, puis c'était vraiment juste une belle équipe de gens qui ont travaillé ensemble pour écrire un projet, pour le présenter aux gens, puis être comme hey, on est 60 organismes, on est 20 organismes pour vous dire comme ça, c'est ce que la population veut, right? Ça fait que c'était vraiment le fun d'avoir tout le monde autour de la table, puis c'était vraiment, on était heureux que la jeunesse ait été inclue dans cette discussion-là. Maintenant, on verra ce que ça va être reflété dans leur plateforme. C'est ça le désir, c'est ça le souhait. Exactement. J'aime vraiment le concept que vous apportez, justement, de s'unir. Je le dis probablement trop souvent maintenant sur le podcast, que notre slogan, c'est «L'union fait la force en Acadie». Puis, dans les temps comme aujourd'hui, où on voit beaucoup de divisions politiques,
d'un parti ou de l'autre, ou juste en général, même dans la population, avoir une opportunité justement de s'unir comme ça, puis démontrer qu'il y en a des problèmes ou des enjeux que le monde, pour la plupart, sont d'accord, qu'on peut se mettre ensemble, on peut travailler là-dessus, peu importe le cheminement de vie. Et puis, ça, c'est une bonne opportunité de justement aller voir chaque côté politique, que ce soit conservateur, NPD, libéral, vert, peu importe, euh, parce que c'est eux qui vont justement soit ajuster leur plateforme électorale ou au moins entendre les problèmes puis les avoir dans le derrière de la tête si jamais que ça s'en vient, puis se dire ah oui, je me rappelle, on a parlé à l'équipe Acadie telle journée-là, on a parlé à Norma Dubé, elle nous a dit ceci, ou à Emma. Donc, c'est vraiment, je crois, le genre d'initiative peut-être qu'on a besoin un peu plus dans ces temps-ci tumultueux en politique, si on veut. Je peux-tu rajouter, Gabriel, qui a aussi un autre résultat, puis je ne sais pas si c'est quelque chose que la SNB avait en tête quand ils sont arrivés avec le concept de l'équipe Acadie. Et puis, je prends mon expérience personnelle ayant participé à deux. Le fait d'être ensemble en tant qu'organisme, j'ai appris à connaître Emma, j'ai appris à connaître Yvon avec l'Association des municipalités, j'ai appris à connaître les gens de la SNB. Si qu'on ne se parle pas, comment qu'on peut en arriver de créer cette concertation, cette force dans notre voix acadienne, notre voix francophone ici dans la province. Ça fait le fait d'être ensemble, même si c'est juste pour 2 jours, disons. Le fait de prendre une bouchée ensemble, le fait de débattre certaines questions, le fait de dire: «Emma, je vois ta perspective, mais est-ce que tu as pensé à la mienne? Est-ce que les parents ont pensé à la perspective des jeunes?» et cetera, et cetera. Le travail qu'on fait entre nous, tant qu'à moi, est aussi important que le travail qu'on fait auprès des décideurs. Et puis ça, je ne sais pas si ça faisait partie des objectifs, comme que je dis, de la SANB, mais bravo parce que pour moi, ça a été quelque chose que j'ai retenu de l'exercice et puis que je souhaite qu'on continue parce que je pense que ça a sa place. Je pense qu'on peut faire des améliorations comme dans n'importe quoi, mais je pense que l'équipe Acadie a sa place et devrait prendre sa place dans l'avenir. Est-ce que tu pourrais nous parler, Normand, parce que tu as mentionné que tu étais là le dernier, puis celui-ci. Je ne sais pas si tu pourrais nous parler peut-être t'en as nommé quelques-uns déjà, des différentes organisations qui sont là cette année et peut-être faire une vite comparaison avec peut-être les améliorations comparées à l'année dernière ou peut-être les dynamiques différentes étant donné les différents sujets. Oh mon Dieu. Je pense que c'est essentiellement les mêmes groupes, les mêmes associations dans mes 2 années que j'ai participé. Ou que je pense, qu'il y a eu une grosse différence entre l'année dernière et cette année et puis ça revient probablement à une situation, ça revient à un coût. Il y a toujours un coût à rassembler ces gens-là et à l'organiser. C'est que l'année dernière, il y avait une composante de formation, je pense, un petit peu plus rigide qui était associée à toute la question de démarchage. Parce que c'est un art, hein? C'est une science et un art en même temps. Et puis, si qu'on n'a pas nécessairement les outils, comment le faire, si qu'on n'a pas nécessairement la chance de le pratiquer, c'est difficile d'aller cogner à la porte du premier ministre et dire: «Allô, je suis ici pour vous parler du continuum en éducation». Donc l'année dernière, on avait reçu cette formation-là, puis je pense que pour ceux qui étaient aux 2, ça a quand même encore servi cette année. Donc ça, c'est une amélioration qui pourrait être faite, c'est toujours d'avoir un rappel, et souvent, c'est quand on se voit à la caméra qu'on sait: «Mon Dieu, j'ai
je suis capable de passer mon message ou je suis pas capable de passer mon message. Et faire une réflexion sur ce contexte-là. Deuxième amélioration, je pense que une fois que les journées qu'on passe ensemble sont terminées et qu'on a créé une certaine énergie, c'est vraiment d'avoir une réflexion de quelle façon qu'on peut maintenir cette énergie-là, de quelle façon qu'on peut continuer à faire du démarchage, à mettre les points de l'avant, par exemple chez les aînés ou sur le continuum en éducation, et que ça soit pas tout nécessairement sur les épaules de la SANB. Mais on n'a pas eu la chance de faire cette réflexion-là. Et tant qu'à moi, avant le mois de mai de l'année prochaine, si qu'on va encore avec l'équipe Acadie, on devrait se donner le cadeau de la faire, cette réflexion. Oh, Emma, je sais pas si tu veux rajouter ta perspective Ouais, cette mais année. justement, c'est un peu comme Normand mentionné. Je pense que pour quelqu'un qui avait déjà fait du lobbying politique, j'étais très confortable autour de la table, mais je peux imaginer que pour avoir eu cette formation cette année, puis avoir peut-être eu quelqu'un de différent autour de la table, ça aurait pu certainement être une différente expérience. Puis quand ça vient à les rétroactions après, je pense que justement, nous autres, la Fédé, on appelle ça la Fédé, le sujet nous touche quand même assez de près, l'éducation, parce que c'est sûr qu'on en parle tout le temps, puis c'est clairement une priorité numéro 1 pour notre organisme. Ça fait qu'il y a eu beaucoup de rétroactions pour nous après parce qu'on se faisait demander par le ministre de l'Éducation, en entrevue, par les jeunes, comme « Hey, c'est quoi ça, cette affaire de continuum en éducation, puis où est-ce que ça s'en va? » Mais je sais pas où est-ce que ça s'en va, puis j'espère de le voir sur les plateformes politiques demain, puis j'espère qu'on va le voir justement fleurir, mais je suis d'accord que ça aurait été bien d'avoir peut-être un petit moment de rétroaction après ou de rétrospective pour faire ensemble comme OK, on a fini ça, comme qu'est-ce qui est l'impact qu'on veut faire maintenant? Comment qu'on veut continuer à pousser le continuum en éducation pour que ça soit pas juste une fin de semaine, une fois, mais 75 fois. Comme ça, ils peuvent plus l'enlever de leur tête, tu sais. Il faut quasiment militer notre message pour faire sûr que ça reste dans leur tête, que ça soit direct dans leur face pour justement que peuvent pas juste nous dire « Ah, on vous a entendu, là. » C'est vraiment, non, on veut une action, là. Ben justement, peut-être c'est une bonne transition dans le sujet. Justement, parlons-en de ces messages-là. Qu'est-ce qui étaient les points importants que vous avez soulevés durant les journées de l'équipe Acadie? Mon Dieu, on revient aux recommandations qui étaient uniformes, peu importe qui on rencontrait lors des 2 jours. Et c'est vraiment la question de s'assurer qu'on se dote au Nouveau-Brunswick d'un ministère de l'Éducation francophone. Pas nécessairement juste la dualité administrative, mais la dualité politique. Donc, tu as un ministre pour le secteur francophone, tu as un ministre pour le secteur anglophone, c'est 2 ministères séparés, mais on ramène sous le même toit tous les éléments, que ce soit de la maternelle à 12e année, que ce soit le postsecondaire et que ce soit l'éducation informelle. Donc, on prend réellement contrôle en tant que communauté francophone et acadienne de notre système d'éducation qui fait vraiment, c'est ça qui fait fleurir une population, hein, c'est l'éducation. Donc, c'est très important. Donc, c'est ça que je retiens comme définitivement comme recommandation majeure, c'est vraiment se doter d'un ministère qui est à nous, qu'on appartient, qu'on peut parler en français au ministre, qu'on peut parler en français au ministère, que ce soit le français qui dit de quelle façon qu'on veut gérer notre système et parce qu'on est capable. On l'a prouvé dans bien des contextes. On est capable de gérer nos affaires. On est capable de gérer notre système d'éducation. Et c'est un des messages clés qu'on donnait aux décideurs. Oui, vous avez peut-être peur de ce que les anglophones vont dire, mais nous, on vous dit, on est capable de gérer. Puis je pense que pour la GFMB de notre bord, en fait, ce message-là est 100% une priorité spécifiquement à notre organisme parce que justement, Norma tantôt parlait des priorités de l'Association des aînés, mais nous autres, nos écoles sont pleines à craquer.
il n'y a plus de place dans nos écoles. Il n'y en a plus. Puis, avec un ministre anglophone, c'est difficile de comprendre les réalités des écoles francophones. Puis, il y a 13 écoles, je pense, anglophones qui se sont faites construire dans les dernières années, une école primaire francophone. Mais toutes nos écoles francophones sont pleines à craquer ou n'ont pas fait les réparations depuis 50 ans. Puis, justement, c'est difficile, je pense, pour, si on a, avec le ministre, justement, en ce moment, qui comprend pas nécessairement les réalités francophones, de se mettre dans nos souliers. Puis avec un ministère francophone comme on pousse avec l'équipe Acadie, ça ferait justement cette réalité, ce sens d'équité au sens de l'éducation qui fait que, tu sais, on est tous sur le même toit, on débat les mêmes projets, puis on veut la même chose pour la jeunesse, mais de comprendre les réalités francophones, anglophones, je pense que c'est très spécifique, puis je pense qu'il faut le vivre pour justement comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis c'est vrai que c'est super important l'idée d'avoir un ministère francophone, puis aussi tout ce qui était de l'éducation tous ensemble, parce que comme on a mentionné tantôt, l'éducation, ça s'arrête clairement pas juste au secondaire, ça s'arrête pas à l'université. J'ai des gens dans mes cours à l'université qui sont à la retraite, qui ont revenu faire des cours parce que ça leur tente d'avoir plus d'éducation pour le fun. Puis je trouve que c'est une des plus belles choses, puis ça apporte tellement dans mes discussions en classe des perspectives que j'aurais jamais pensé à avant. Ça fait que ce serait important que ces ministères-là, puis justement, comme tout ce sens de l'éducation, se communiquent plus souvent pour qu'on puisse créer plus d'opportunités comme ça. Non, c'est vraiment une revendication intéressante parce qu'on, tu sais, tu l'as mentionné, la réalité des minorités francophones n'est pas la même que la majorité anglophone. Euh, Puis le système actuel, là, on faisait d'un côté, mais si que ce serait un ministre francophone qui ne comprend pas la réalité anglophone, ça ne marche pas de ce côté-là non plus. Donc, avoir cette dualité-là, puis on l'a quand même en santé avec Horizon puis Vitalité. Mais on l'a pas en santé ou que ça compte au niveau du ministère. Puis je pense que c'est ça qui fait peur un peu, excuse si je t'ai interrompu, Gabriel. C'est ça qui faisait peur un peu quand on passait de élu à élu durant l'équipe Acadie. Bon, ben, vous allez demander quoi après? Est-ce que vous allez demander la dualité en santé? Est-ce que vous allez demander la dualité ici, la dualité là? Et c'est pas pareil, c'est pas pareil. L'éducation, c'est de la façon qu'on développe une population, qu'on développe nos citoyens. En santé, oui, je veux avoir accès à mes services en français, mais si que je suis dans un accident d'auto et que j'ai besoin d'un chirurgien, puis je suis inconsciente, moi, ça me dérange pas qu'il parle chinois ou japonais, je veux mon service. L'éducation, c'est pas tout à fait pareil. Right. Non, c'est vraiment ma comparaison, ce serait plus les districts seraient plus proches de Les régies régionales, ouais. Justement, tu l'as mentionné rapidement. Qu'est-ce qui était la réception durant la. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus réceptives que d'autres. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont surpris sur comment réceptif qu'il était? Pas sans nécessairement nommer de nom, là, mais ouais, je sais pas, Emma, si tu veux commencer. Yeah, ben nous autres, mon équipe, quand on est allé rencontrer les gens, on a eu la chance de rencontrer Julie Mason, la sous-ministre en éducation, puis je me permets de la nommer par nom parce que je suis assez correct que je dise ça, là. Mais je pense que les gens sont plus au courant qu'on le pense. Parce que plusieurs personnes avec qui on s'est assis nous ont fait « Oui, 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 je sais pas ce que vous parlez, j'ai entendu parler de ça. » On était comme « OK, good, ça fait clairement, il n'y a pas juste les autres qui brassent des discussions, ça se brasse déjà à l'interne. » Puis ça a permis d'avoir des belles discussions parce que ça a permis d'avoir des perspectives internes un peu et des perspectives un peu différentes de ceux des organismes. Mais ensuite, j'ai eu des gens que j'ai rencontrés qui étaient comme wow, j'ai jamais entendu parler de ça, c'est dommage innovatif, c'est dommage créatif, comme Équipe Acadie, c'est quoi? Tu sais, ça fait, je pense que j'ai eu deux perspectives complètement différentes dans mes deux rencontres. Puis ça a été vraiment le fun pour moi parce que je pense que justement, c'était le fun de voir il y en a qui savent de quoi ce qu'on parle, puis il y en a qui sont vraiment impliqués, puis qu'ils veulent voir ce changement-là. Puis il y en a qui sont plutôt confus, qui cherchent à peut-être se re-questionner, de repenser à ce qu'ils connaissent, right? De mon côté, je dirais que la réception était chaleureuse. Après tout, c'est des politiciens, hein? Et puis, l'accueil est toujours chaleureux, mais je dirais aussi que les actions sont probablement frileuses. Donc, réception chaleureuse, action frileuse.
un peu comme Emma, parce que moi, je finissais chacune des présentations qu'on a faites et j'ai rencontré le bureau du premier ministre et le bureau de chef libéral. On voulait un engagement dans le fin fond. Est-ce que vous allez refléter votre position? Si vous n'êtes pas prêt à nous la donner aujourd'hui, allez-vous au moins l'adresser dans votre plateforme? Je dirais l'accueil chaleureux, l'action, on verra, mais peut-être qu'elle sera un peu frileuse aussi. J'ai senti une certaine peur d'agir, une certaine peur de la réaction de la population, une certaine peur que, oh mon Dieu, ça va coûter cher. Et puis nous, on disait, bon, ben, on a eu des surplus, ça fait quelques années. Est-ce que la population n'est pas prête à dire où qu'on devrait investir ces sommes d'argent pour avoir des bons résultats pour la population? L'éducation serait une des priorités. Les services aux aînés, ça en serait un autre. Il faudrait que je le dise, hein? Oubliez pas, moi, je suis en élection mardi, là. Faut que je dise le mot aîné à quelques reprises. Mais ces gens-là n'étaient pas nécessairement prêts à s'engager, je pense, sur le champ. Si qu'on a pu, comme elle m'a dit, au moins ouvrir la réflexion, je pense que c'est mission accomplie. Mais si qu'on continue pas à faire le lobbying, si qu'on continue pas à avoir des stratégies très distinctes, ils vont oublier. Parce qu'il y a combien de gens qui cognent à leur porte, hein? Nous, c'était au mois de mai. Le lendemain qu'on est parti, c'était quelqu'un d'autre qui venait cogner. Le surlendemain, c'était quelqu'un d'autre qui vient cogner. Donc, il faut qu'il y ait une stratégie qui est soutenue. Est-ce que tu ou est-ce que vous croyez que les élections, justement, qui s'en viennent, avaient peut-être. Est-ce que ça a contribué peut-être plus à cette peur-là ou est-ce que ça a contribué à l'ouverture d'esprit? Je ne sais pas si tu peux faire peut-être la comparaison avec l'année dernière. Est-ce que l'année dernière aussi, c'était accueil chaleureux, action frileuse ou est-ce que vraiment on voit que les élections qui approchent, tout le monde marche sur le bout des pieds un peu là? C'est difficile à dire, Gabriel. L'année dernière, je ressentais qu'il y avait quand même une volonté politique d'avancer sur certains aspects qu'on avait recommandés, sinon pas tous. Mais que sans nécessairement avoir quasiment le dicton du fait de la montagne, donc du bureau du premier ministre, au ministère, les actions, souvent s'arrêtent au niveau des ministères. Si tu n'as pas cet énoncé politique-là qui vient avec. Cette année, je pense, oui, je pense que le fait que les élections s'en venaient a eu un effet. Je pense que le fait qu'on représente tellement un pourcentage élevé de la population a son effet. Tu as mentionné combien de jeunes que votre association représente, Emma. Nous, on en représente quasi 6 000. Tu additionnes tous les gens qui étaient représentés autour de cette table-là. Il faut se dire, hein, et puis je dis de haute voix, les aînés, ça vote. Et puis les politiciens savent qu'on vote. Notre pourcentage de participation est très élevé comparé à d'autres, nécessairement, catégories d'âge. Les gens sont occupés et il y a d'autres embûches qui les empêchent de voter. Donc, je pense que oui, peut-être qu'on a eu une écoute un petit peu plus ouverte, mais moi, avant que je vois ça décrit sur un morceau de papier qui s'appelle plateforme, on pourrait peut-être faire un autre balado à ce moment-là, puis là, je pourrais vous dire mon opinion. Je sais pas, Emma, si tu as quelque chose à rajouter sur l'impact des élections. Là. Ben, justement, comme je pense que ce que Norma a dit, c'est vraiment vrai. Je pense qu'il y a une ouverture parce que c'est les élections. Il faut qu'ils rencontrent la communauté. C'est un peu ça leur job quand tu te présentes dans une élection. Mais comme tu as dit, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler sur une plateforme, puis à quoi ça va ressembler dans la vraie vie, puis quelles actions vont vraiment subir de ça. Puis je me permets de faire ma propre petite promo, mais je pense que si on avait le vote à 16 ans, on aurait peut-être fait un peu plus peur parce que justement, oui, les aînés votent,
les jeunes pourraient voter, qui ferait que votre 18 à 35 ans qui ne votent pas, dans 10 ans, ils voteraient. Ça fait, tu sais, je me permets un petit peu parce que c'est quelque chose de très prioritaire pour nous à la Fédération en ce moment, surtout avec les élections. Mais je pense que, justement, le fait qu'ils savent que c'est des gens qui votent, qui sont autour de la table, puis comment de gens on représente, ils sont comme, OK, ben peut-être que ça a un plus grand impact que juste si je m'arrêtais m'asseoir moi-même toute seule avec eux ou si Norma aurait été s'asseoir toute seule avec eux pour partager ce projet. Puis surtout avec les élections qui s'en viennent, ils sont comme, OK, ben là, on n'a pas le choix de vraiment écouter puis de faire ce qu'ils veulent parce qu'à un moment donné, c'est notre gouvernement. Peu importe qui est à la tête, c'est notre gouvernement puis ils sont redevables à la communauté. Je pense que il y a ce sens de redevabilité-là, j'espère. J'aime ton vote à 16 ans, Emma. Je vote pour ça. Si je pourrais juste rajouter un petit point, c'est juste pour faire réaliser aux gens que la concertation qu'on a au niveau francophone, elle n'existe pas sur le côté anglophone. Et combien de fois que je me suis fait dire par des collègues anglophones, mon Dieu, vous savez vous tenir, vous savez prendre position ensemble, vous savez travailler ensemble. Pour eux, c'est très, très, très difficile parce qu'il y a pas d'organisme. Peut-être que c'est à cause de la survie qu'on a été obligé de se doter de certains mécanismes pour le faire. Mais d'un autre côté, il faut le réaliser qu'on a cette richesse-là, puis il faut l'appuyer. Donc, encore, puis c'est pas parce que c'est le SNB qui nous a demandé de participer, mais un petit bravo, hein, parce que ça fait partie de leur travail et c'est bien. Ça facilite notre travail. Nous, on va continuer à faire notre démarchage de façon très stratégique, mais c'est le fun de savoir qu'il y en a plusieurs en arrière de nous qui en connaissent plus, par exemple, sur les aînés. Et qui on a réussi à éveiller le fait que vous allez tous être aînés un jour et les dossiers qu'on avance aujourd'hui, vous allez les vivre à un certain moment donné. Si on ne règle pas les problèmes aujourd'hui, vous allez les vivre de façon encore plus aiguë quand ça va être votre tour. Ça fait que c'est à notre avantage à tout le monde de se tenir. Et puis, si je peux juste faire un plug, Emma, de le contexte, la relation qui existe entre nos deux, la Fédération des jeunes et l'Association des aînés. On avait justement un protocole d'entente qui prévoyait et qui faisait en réalité un partenariat entre les deux organismes. Et j'ai eu la chance, à l'invitation de la LFJNB, au mois de mars, de passer un beau samedi à Campbellton avec une centaine de jeunes des écoles secondaires francophones et quelques personnes moins jeunes. Et on a parlé de l'âgisme toute la journée. Et je suis sortie de là, quand je dis l'apprentissage tout au long d'une vie, je suis sortie de cette journée beaucoup plus riche, beaucoup plus intelligente que je l'étais quand j'ai entré dans la salle. Mais la similitude qui existait dans nos perspectives en surprendrait énormément beaucoup de gens. Ça fait qu'on continue de travailler ensemble, Emma? Non, mais je dois dire qu'on vient d'avoir un événement la fin de semaine passée, puis les jeunes en parlent encore, puis des jeunes qui étaient même pas là en parlent de... Pourquoi nous on ne rencontre pas l'Association des aînés encore cette année? C'était un événement qui a marqué la jeunesse pour toujours, puis c'est clair qu'il faut continuer ces partenariats. Laisse-moi savoir quand il va être AGA, ça me ferait plaisir d'y être. Je sais qu'on est un peu hors sujet, Lundi, mais mardi, 50 ans. c'est juste pour montrer à quel point que quelque chose comme Équipe Acadie, justement, je pense que sans la SNB, qu'on a fait Équipe Acadie, ça n'aurait pas permis à des organismes comme nous de faire plus de partenariats, plus de relations, puis c'est vraiment une belle chose. Puis on voit que ça, même si rien se passe pour le continuum en éducation, il y a des choses qui passent entre nous autres, puis ça fait, il y a comme Norma dit au début du podcast, il y a un double sens à Équipe Acadie. C'est pas juste le sujet qu'on parle de, mais les relations entre les organismes, je pense que ça a vraiment été comme chapeau, grosse étoile. Ben écoute, c'est ce qu'on aime entendre. Une des raisons que je fais le podcast, puis je pense que je le mentionne presque à tous les épisodes maintenant, c'est justement pour essayer de promouvoir ces messages-là un peu, les différents organismes, puis informer les gens justement sur qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'ils pourraient avoir accès.
Puis peut-être pour terminer, si vous auriez un conseil ou quelque chose à dire au monde pour justement les convaincre que, on a parlé du lobbying, mais vraiment de l'implication justement dans ces organismes-là ou des initiatives comme l'équipe Acadie, qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Si je peux me permettre, moi, j'ai toujours dit que si tu t'impliques pas, tu peux pas chialer. C'est comme un petit motto personnel que j'ai, puis je pense que ça va aussi dans le sens des élections. Si tu votes pas, tu peux pas chialer. Puis c'est plus personnel, puis je pense que le lobbying politique puis ce qu'on fait avec Équipe Acadie, c'est justement comme faites-le. Faites-le parce que ça nous a juste apporté des bonnes choses. Il y a juste du positif qui est ressorti de ça. On a tous appris quelque chose à la fin de la journée, puis on peut faire une réelle différence dans le Nouveau-Brunswick. Puis justement, après, là, nous autres, on a le droit de chialer parce que nous autres, on a fait notre job. Ça fait, tu sais, je pense que l'équipe Acadie ou s'impliquer dans le lobbying ou s'impliquer en général, il faut le faire. Ça change sa vie. Puis moi, ça a changé ma vie. Puis ça fait qui je suis aujourd'hui. Puis ça fait que justement, je peux avoir des belles discussions avec des gens comme Norma que je pense pas que j'avais eu avant. Ça fait que je pense que tout le monde devrait s'impliquer d'une façon ou une autre. Puis vivre c'est quoi le lobbying politique parce que c'est toute une expérience. Très belle parole, Emma. Je te dis qu'on est bien représenté dans notre jeunesse. Moi, je dirais que les gens ont leur première occasion de faire valoir leur voix parce que utiliser notre voix, c'est probablement le seul droit qu'on a comme citoyenne canadienne à partir de demain. À 10h30 demain matin, formellement, la campagne électorale est entamée. Si ce n'est pas déjà fait, vous allez voir qu'il va y avoir des gens qui vont cogner à vos portes. Ouvrez la porte. Utilisez votre voix. Si vous êtes intéressé dans les causes des jeunes, parlez-leur dans des causes des jeunes. Si vous êtes intéressé par les aînés, parlez des aînés. Si vous êtes intéressé, comme la majorité de la population, d'un système de santé qui est en train de se noyer, parlez du système de santé, mais parlez à ce niveau-là. C'est la première façon qu'on peut s'impliquer. Et je me rappellerai toujours, jeune graduée de l'université, ça fait plusieurs années, et je demeurais à Halifax. C'était mon premier emploi. J'ai vécu ma première élection fédérale quand je demeurais à Halifax. Et un beau soir, il y a quelqu'un qui cogne à ma porte et c'était Alexa McDonough. Et puis, je ne sais pas si que les gens sur le podcast vont reconnaître, mais c'était la chef du NPD. C'était une femme extraordinaire. Et puis, elle a demandé ce qu'elle pouvait rentrer puis parler. Elle a resté 1 heure. 1 heure. Et on a parlé de toutes sortes de choses. On a parlé de qu'est-ce qui est important pour nous, jeune couple, nouvellement mariés, qui n'avaient pas commencé une famille encore, c'était quoi qui était important pour nous comme jeunes professionnels. En tout cas, on a tout jasé de A à Z. Mais si je pense qu'elle était à l'écoute, elle n'aurait pas resté 1 heure parce qu'elle n'aurait pas trouvé ce qu'on disait intéressant. Mais pendant des années par après, j'ai suivi sa carrière, j'ai suivi quand elle faisait des discours au niveau du Parlement et les paroles qu'elle nous disait dans notre salon, c'était la vraie personne parce que c'était les mêmes paroles qu'elle utilisait ailleurs. Donc, quand quelqu'un, un politicien, un candidat qui veut votre vote, cogne à la porte, parlez-leur, prenez cette chance. Laissez-les pas juste glisser leur petit pamphlet sous la porte parce que ça n'a pas d'effet. Écoutez, sur ça, Norma Dubé, Emma Raphaël, merci beaucoup d'avoir participé en Bourgeois le Vert, puis je vous laisse le mot de la fin. Ben, merci pour la belle réception. J'adore le titre de votre émission. Hein? C'est la première chose qui m'a frappée quand j'ai lu l'information. Merci de l'invitation. Bravo encore à l'SNB. Bravo à toi, Emma, pour tout le travail que la Fédération fait. Et dernier message, allez voter. Pour en savoir plus sur le podcast, suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube et ex-Twitter au
en BJV. On se voit au prochain épisode.